Bonsoir à tous, merci de me rejoindre pour cette petite vidéo dans laquelle je vais essayer de répondre à la question quel jeu choisir lorsqu'on est débutant et qu'on souhaite apprendre les tarots dans la tradition Rider-Waite-Smith. Alors, j'essaie de répondre à la question, après je donne mon opinion, il y a d'autres opinions, je vous conseille d'aller voir ailleurs ce qui se dit, d'écouter d'autres opinions et de vous faire votre propre opinion et de suivre le conseil qui vous paraît le mieux adapté pour vous. Donc c'est pas forcément mon conseil que vous suivrez. Moi je vous expose mes arguments. Je pense que pour commencer à apprendre le tarot, le meilleur jeu c'est le Rider-Waite-Smith lui-même. Alors je l'ai vu dans une autre vidéo, il y a plusieurs éditions différentes du Rider-Waite-Smith avec les dessins de Pamela Colman Smith. Il y a plusieurs éditions et notamment ce sont souvent les couleurs qui changent ou la valeur des couleurs. On a des éditions avec les couleurs un peu plus vives, des éditions avec les couleurs un peu plus douces et on a aussi des éditions avec des couleurs complètement différentes. Je ne pense pas que les couleurs soient nécessairement importantes. Pourtant les couleurs ont toute une symbolique, mais le fait est qu'en réalité on ne sait pas exactement quelles étaient les couleurs que Pamela Colman Smith avait choisies elle-même. Il y a un doute qui subsiste là-dessus. Ce qu'on a qui subsiste, ce sont les planches. Après la coloration, tout le monde n'est pas d'accord sur les couleurs qu'elle avait employées. Donc c'est pour ça, je pense, quelle que soit l'édition que vous choisissez du Rider-Waite-Smith et quelles que soient les couleurs de votre jeu, c'est pas grave du moment que vous avez les illustrations de Pamela Colman Smith. Alors, une autre opinion qui est très souvent, qu'on entend très souvent sur internet et qu'on voit très souvent sur les réseaux sociaux, et elle est certainement plus populaire que mon opinion, c'est de choisir le jeu qui nous attire le plus. Donc à la question par quel jeu je dois commencer, je vois souvent sur internet ou sur les réseaux sociaux la réponse choisissez le jeu qui vous attire le plus, allez dans un magasin regarder des jeux qui sont en démonstration, allez sur internet, allez sur les réseaux sociaux voir les vidéos qui ont été tournées pour présenter un jeu, regardez les différentes cartes et choisissez le jeu dont les cartes vous plaisent le plus. Le principe sous-jacent de ce conseil-là, c'est si les cartes vous plaisent, si les cartes vous attirent, si l'art, la façon de dessiner, les illustrations vous parlent, vous allez être plus motivé pour rentrer dans le jeu et pour apprendre, et votre intuition sera plus facilement allumée. Alors c'est un bon conseil, hein. C'est pas mon avis. À mon avis, ce conseil-là, il vient en second. Je pense que c'est bien d'apprendre d'abord avec le Rider-Waite-Smith original, les illustrations de Pamela Colman Smith original, parce que je pense que quand on a commencé par celui-là, on peut lire n'importe lequel des autres tarots de la famille de la tradition Rider-Waite-Smith sans aucun problème, alors que l'inverse est un peu moins vrai. On peut aussi partir d'un jeu complètement différent et apprendre à lire les autres, mais pour se faciliter la vie, à mon avis, si on apprend avec le Rider-Waite-Smith, on se facilite la suite parce qu'après c'est très facile de passer à un autre jeu. Alors, les jeux de la famille, de la tradition Rider-Waite-Smith, je les ai séparés en 4 grandes catégories. Les clones, les semi-clones, les jeux similaires et les jeux qui s'éloignent. Alors, je vais expliquer un petit peu ça. On a les clones qui sont, alors j'en ai sorti quelques-uns ici, qui sont des jeux dans lesquels les artistes ont reproduit les scènes qu'on trouve dans le jeu de Pamela Colman Smith, mais avec un style artistique différent, avec des couleurs différentes, mais aussi un style artistique différent. Alors je vous en ai sorti quelques-uns. Le principe de ces clones, c'est vraiment de représenter la même scène que dans le Rider-Waite-Smith. C'est aussi souvent un conseil qu'on retrouve, prendre soit le Rider-Waite-Smith, soit un clone. Et je vais vous dire pourquoi je ne suis pas forcément emballée par ce conseil.
Alors voilà 4 jeux qu'on pourrait, qu'on pourrait appeler des clones du Rider-Waite-Smith. Donc ici, c'est le Morgan Greer. Ici, je n'ai plus la boîte, mais c'est le Llewellyn classique. Ici, je n'ai plus la boîte non plus, c'est le Sharman Caselli. Et le dernier, celui-ci, que je trouve très beau parce qu'il a des... Je l'aime beaucoup celui-ci, je le trouve particulièrement joli. Les cartes font un petit peu à Art Nouveau et Art Nouille un petit peu. Et il y a de l'encre métallique, donc je le trouve particulièrement joli. Donc celui-ci, c'est le Ethereal Visions Tarot. Donc ces 4 jeux ont représentent des scènes qui sont extrêmement proches du Rider-Waite. J'aurais peut-être dû mieux préparer ma vidéo et préparer les mêmes cartes pour que vous voyez, mais je vais simplement vous en montrer quelques-unes. Dans le Morgan Greer, on a souvent des scènes qui sont les mêmes scènes que celles représentées dans le Rider-Waite, mais prises d'un peu plus près, comme si l'appareil photo avait zoomé sur la scène. Donc on a assez souvent des scènes qu'on voit prises d'un peu plus près. Faut pas que ma vidéo dure des heures. Donc là où est-ce que je vais réussir à vous montrer quelque chose sans perdre une heure? C'est pas agréable de faire attendre pendant la vidéo. J'aurais dû mieux préparer. Je vais pas vous faire le coup à chaque jeu, hein, sinon vous allez en avoir vite marre. Voilà, par exemple, le 4 de coupe du Rider-Waite-Smith, le 4 de coupe du Morgan Greer. On a une scène qui est plus en gros plan. On a zoomé dans le Morgan Greer. Et puis c'est pas exactement la même scène non plus. Et ça c'est le problème des clones, à mon avis. Alors, le Llewellyn classique, il est assez fidèle. Donc après, il a des cartes qui sont relativement proches enfin relativement. C'est des clones, donc ils ont tous des cartes très proches. Mais celui-ci est peut-être des 4, avec le Sharman Caselli, c'est peut-être celui qui a les cartes le plus proches. Mais il y a des différences. Le Sharman Caselli, il a pratiquement un style qui ressemble tellement que souvent les personnes qui n'aiment pas le RWS n'aiment pas non plus le Sharman Caselli. On a le même genre de couleur. On reproche souvent au RWS dans l'édition US Game par exemple d'être très jaune, le Sharman Caselli aussi, donc il ne va pas forcément plaire aux personnes qui n'aiment pas le RWS. Et enfin, le Ethereal Visions, il est particulièrement beau certes, mais il y a beaucoup moins de détails sur chaque carte. Il y a beaucoup moins de petits détails, de petits symboles. Alors, lorsqu'on connaît déjà les cartes, lorsqu'on connaît bien le jeu parce qu'on l'a déjà appris, c'est pas grave, parce qu'on reconnaît tout de suite de quelle carte il s'agit. Et tout de suite, ça nous évoque ce qu'on connaît de la carte en question. Mais pour apprendre, il y a quand même un petit peu moins de symboles. Tous ces jeux sont des bons jeux pour commencer. Ce que moi je leur reproche, c'est pas réellement un reproche, mais ce que je leur reproche en tant que premier jeu pour apprendre, c'est de ne pas avoir autant de symboles sur chaque carte que le Rider-Waite-Smith. Donc on peut commencer à apprendre avec le Morgan Greer ou avec le Llewellyn classique. Et si on commence à apprendre avec le Llewellyn classique, ça ne sera pas très difficile après
passer à un autre jeu de la tradition Rider-Waite-Smith. Mais de tous ces jeux, celui qui est le plus riche et celui qui a tous les 100% des symboles originaux, bah, c'est le Rider-Waite-Smith. C'est pour ça que je pense que tant qu'à faire, autant commencer par celui-là. Donc ça, c'était la catégorie des clones. Je vais ranger tout ça après, sinon ça va prendre trop de temps. Catégorie des clones. Il y en a d'autres, hein, mais je ne les ai pas tous. Il y en a notamment un qui est très beau, c'est l'Aquarian Tarot. Mais pareil, il a pas autant de symboles. Et puis il y a quelques cartes qui s'éloignent. Idem dans le Morgan Gris, il y a quelques cartes qui s'éloignent. Ma deuxième catégorie, c'est les semi-clones. Alors, je vais vous montrer deux exemples. Les semi-clones, c'est-à-dire on reconnaît la scène, mais elle est beaucoup plus épurée. Et ça peut être agréable. Ça peut être agréable de ne pas avoir une foule de symboles directement dans la carte. Ça peut être agréable d'avoir simplement une image qui est très reconnaissable. Quand on la voit, on dit « Ah oui, c'est le 5 de bâton, je le reconnais direct », sans avoir une foule de symboles avec. Mais c'est agréable quand on a déjà appris. C'est pas forcément une bonne idée pour apprendre. Alors, dans cette catégorie des semi-clones, je vous montre le Kitty Kahani Tarot. Moi, je l'ai en version allemande, mais il existe en anglais, je crois aussi qu'il existe en français, si je ne me trompe pas. Enfin, il a été édité dans plusieurs langues. Alors, quelques cartes. La justice. On la reconnaît bien avec son épée dans une main et sa balance dans l'autre. Le chariot, on le reconnaît également dans son véhicule avec tiré par deux animaux qui ont deux couleurs différentes. Donc on reconnaît les cartes. Le 7 d'épée avec le bonhomme qui a chippé des épées et qui s'en va discrètement. Donc on reconnaît les cartes, mais on est sur un style très épuré et il n'y a pas une foule de symboles dans chaque carte. Donc ça c'est bien si on connaît déjà, si on a déjà appris, si on sait déjà tirer les cartes avec le RWS et qu'on sait quels sont les symboles qui sont dans chaque carte et quelle est la signification de chaque carte. Pareil pour le Marble Moon Tarot. Alors ce tarot-là, je l'aime beaucoup parce que je le trouve assez inclusif. Il représente, les humains qui sont représentés sont de tous les âges, de tous les genres de physique, petits, grands, gros, maigres, et de toutes les couleurs de peau et de cheveux. Donc je le trouve assez inclusif là-dessus et je l'aime bien pour ça. Mais on a des cartes, on a un style qui est très épuré. Donc là encore, c'est bien si on sait déjà tirer les cartes, parce qu'on reconnaît tout de suite. Là, sans avoir besoin de regarder le titre, on voit, quand on sait tirer les cartes, on voit tout de suite que c'est le 10 de bâton. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres éléments dessus. Là, pareil, on voit tout de suite que c'est la lune, mais on n'a pas les symboles qu'on a dans le Rider-Waite avec l'écrevisse, le chien, le loup, le chemin, une tour d'un côté, une tour de l'autre, etc. On ne l'a pas. Donc, si on connaît déjà la carte et qu'on l'a déjà étudiée, qu'on connaît tous les symboles qui sont associés, ben on la reconnaît et du coup, ça fait monter à l'esprit tout ce qu'on connaît de cette carte. Mais pour commencer, pour apprendre avec ce tarot-là, la carte est trop déshabillée en fait. Donc tous les tarots que je vous montre, je ne suis pas en train de vous dire que ce ne sont pas des bons tarots. Bien au contraire, pour la plupart je les aime beaucoup. Je pense simplement que ce ne sont pas forcément des bons choix en tant que premier tarot. Ma troisième catégorie, c'était les tarots dans lesquels on reconnaît la scène, mais on commence à s'en éloigner un petit peu. Il y a des choses qui changent. Et là, il y a des très bons choix. Alors là, je vous montre le Hanake, qui est assez célèbre et qui a souvent été recommandé comme premier jeu. Je vais vous montrer quelques cartes. Donc on n'a pas tout à fait les mêmes scènes que dans le Rider-Waite-Smith,
mais pas loin. Là, par exemple, le 3 de bâton, on a une scène qui est très similaire. Sur cette carte-là, on pourrait dire qu'on est sur un clone, pratiquement. Le 4 de bâton, on n'a pas exactement... Enfin, je vous montre le 4 de bâton du Rider-Waite. On n'a pas exactement la même scène, mais elle est reconnaissable. Est-ce que je vais arriver à trouver sans vous faire... Oui, sans vous faire attendre une heure. Voilà. Le Hanaké, il est très parlant. Il est assez dénué de symboles ésotériques. Il n'y a pas beaucoup de symboles ésotériques dedans. Par contre, les scènes qui sont représentées sont très parlantes et les expressions des personnages sont assez claires et donnent des indications. Donc les expressions de visage des personnages sont assez clairement tristes ou en colère ou pensifs ou effrayés. Et ça donne donc des indications sur la signification de la carte. En revanche, il n'a pas énormément de symboles ésotériques dedans, contrairement au Rider-Waite-Smith. Donc ça, c'est un jeu qui a souvent été conseillé pour les débutants. Et je pense que c'est un très bon jeu, mais je pense que c'est dommage de se priver des symboles ésotériques. Dans un autre genre, alors un que j'aime énormément, c'est le tarot des druides, le Druidcraft en anglais, qui reprend beaucoup le style, l'esprit des scènes qui sont décrites dans le Rider-Waite-Smith, mais avec des différences. On a par exemple ici le 10 d'épée, donc c'est reconnaissable, on a un homme étendu à terre avec des épées plantées dans le dos, donc c'est le même style de scène que dans le Rider-Waite-Smith. 3 de pentacle, on a bien plusieurs personnages qui sont autour d'un personnage qui travaille pendant que les autres soit lui donnent des conseils, soit commentent, etc. Donc on a des scènes similaires, mais pas totalement les mêmes. Là encore, ça aurait été bien que je prépare mieux mon coup et que je puisse vous montrer. Alors, pentacle, 3 de pentacle et 10 d'épée. Est-ce que je vais trouver mes épées? Voilà. Donc 3 de pentacle, on est dans le même genre de scène que le Rider-Waite-Smith. Et 10 d'épée, donc on a le bonhomme à terre avec les épées plantées dans le dos. Mais on n'a pas la nuit avec soit l'aube qui se lève, soit le soleil qui se couche. On n'a pas exactement les mêmes symboles. Donc ça, c'est un très bon jeu, le Druidcraft. Le tarot des druides. Moi, je le plébiscite. Je pense qu'il est vraiment très bien. Mais on ne retrouve pas l'intégralité des symboles qu'on a dans le Rider-Waite-Smith. Alors, sans entrer dans les détails et vous montrer plein de cartes à chaque fois, je vais en nommer quelques autres tarots qui sont dans cette catégorie que j'appelle les... On n'est plus dans les clones, on est dans les tarots, on reconnaît instantanément que c'est la tradition Rider-Waite-Smith, mais on n'est déjà plus dans les clones. Il y a le Crystal Visions, qui est très beau, avec des couleurs dans le magenta et rose. Je le trouve particulièrement joli comme couleur. Anne, c'est celui... Nanou, c'est celui que j'ai... Si tu regardes cette vidéo, c'est celui que j'ai choisi pour toi. C'est celui-là qui m'a fait penser à toi. Alors, le 7 d'épée, on a une image qui évoque
la même chose que l'image du Rider-Waite-Smith, mais ce n'est pas la même scène. Le 3 de Pentacle qu'on était en train de regarder tout à l'heure, hop, il est là, facile. Voilà, on est dans une scène qui est similaire, mais qui n'est pas en tout point semblable. Donc voilà, Crystal Visions, c'est une option. Hop, je le rangerai mieux après, je ne veux pas l'abîmer parce que celui-là, il n'est pas à moi, je compte l'offrir. Oups, ouais, je le rangerai mieux tout à l'heure. Je ne veux surtout pas l'abîmer, je veux qu'il soit état neuf pour pouvoir l'offrir à Anne. Un que j'aime bien aussi, c'est l'Alchemical Tarot de Robert Place. Alors moi j'aime particulièrement les images de Robert Place de toute façon. Et on est très clairement dans un tarot de tradition Rider-Waite-Smith, mais on n'est pas exactement sur les mêmes images. Un tarot que j'aime beaucoup car comme le Marble Moon, il est aussi très inclusif, c'est le Numinous Tarot. Donc toujours dans cette série, très clairement tradition Rider-Waite-Smith, mais pas exactement les mêmes scènes. Celui-là, je l'aime bien parce que je le trouve très coloré, très gai, et j'apprécie qu'il soit inclusif, qu'il montre des personnages de tous les âges, de tous les styles de beauté et de toutes les couleurs. Le Spolia, qui est ma dernière découverte, mon dernier coup de cœur. Absolument splendide. Un jeu qui est, qui est fait à partir de la technique du collage, mais contrairement à la plupart des jeux qui sont faits avec la technique du collage de nos jours et qui sont pour la plupart traités par ordinateur, celui-ci, l'artiste a découpé au ciseau et a collé à la colle, donc tout est fait manuellement. Toutes les images découpées, collées sont faites à l'ancienne. Colle, ciseaux, et puis on rajoute de la peinture autour, etc. Donc on a encore une fois des images, pour quelqu'un qui connaît le Rider-Waite-Smith, elles sont immédiatement reconnaissables en tant que par exemple 2 de Pentacle ou 2 d'écu, immédiatement reconnaissables. Mais là encore, tous les symboles du Rider-Waite-Smith ne sont pas nécessairement présents. Alors ça ne veut pas dire qu'il y en a, des fois il y en a d'autres, il y a d'autres symboles. Les symboles du Rider-Waite-Smith peuvent être remplacés par d'autres types de symboles. C'est souvent le cas d'ailleurs dans le Spolia. C'est moins le cas dans la catégorie précédente que je vous ai montrée, avec le Kitty Kahani et le Marble Moon, où on était sur quelque chose de très épuré, où les symboles étaient relativement absents. Donc en fait, ces jeux-là, c'est bien quand les symboles, on les connaît déjà. Dans ce jeu-là, il y a plein de symboles, mais ce ne sont pas nécessairement ceux qu'on trouve dans le Rider-Waite-Smith. Un petit dernier, c'est le Mystic Fairy Tarot, très joli aussi. J'aime bien d'abord la gamme de couleurs, j'aime bien, et puis la décoration autour de chaque carte dans le style Art Nouveau, j'aime beaucoup aussi. Donc c'est un tarot thématique, les personnages sont des fées. On reconnaît les cartes du Rider-Waite-Smith quand on
quand on est familiarisé déjà avec le Rider-Waite-Smith. Mais tous les symboles ne sont pas présents. Alors donc ça, c'était ma troisième catégorie. Et alors, que je fasse pas de bêtises, il va falloir que je les range après. Ma dernière catégorie, ce sont les jeux qui sont également de tradition Rider-Waite-Smith. Et pour le coup, ça saute pas forcément aux yeux du premier coup. Là, on va avoir des jeux. Quand on connaît le Rider-Waite-Smith, et ça saute pas forcément à l'esprit du premier coup quand on regarde les cartes. Mais quand on rentre un peu dans la carte, on se dit ah oui, c'est vrai, ça c'est un 3 de pentacle, ça c'est une reine d'épée, etc. Mais ça saute pas forcément aux yeux tout de suite. Et ça, ce sont des jeux particulièrement intéressants, mais plus difficiles d'accès pour les débutants. Pour autant, ils sont très intéressants. Donc là, on a celui-ci, c'est le Wild Unknown, qui existe aussi en version française, sous le titre Le tarot des mondes sauvages et inconnus. Voilà. Moi, j'aime bien la version anglophone parce que la qualité de la carte est vraiment très très bonne. Je crois qu'elle est bonne aussi en français, mais elle est meilleure dans la version originale. Donc, on a par exemple un 10 d'épée ici. On a... c'est le 10 de bâton ou le 10 d'épée, je vous ai montré. Non, c'était le 10 de bâton, pardon. Ben voilà, ça y est, je commence déjà à me tromper. 10 de bâton, 10 d'épée ici. Quatre de bâton. Est-ce que je vais trouver le 3 d'écu pour vous montrer celui qu'on a déjà vu plusieurs fois. 3 d'écu. Voilà. C'est la même carte, mais vous voyez qu'on n'est pas du tout sur la même scène. Pas du tout. Alors, ça reste, le Wild Unknown, il reste un tarot de la tradition Rider-Waite-Smith, parce que quand on rentre dans la carte, on a la même signification de la carte. Mais l'artiste a choisi de partir de la signification et de l'illustrer d'une façon complètement différente. Ça va être la même chose pour ces 3 tarots de Baba Studio. Donc ils en ont sorti plus que ça, mais ces 3-là sont assez parlants. Donc on a le Victorian romantique. Avec, est-ce que je vais vous trouver, ça serait bien que je vous trouve le 3 de pentacle. J'aurais vraiment dû préparer ça avant. Mais bon. Désolée de vous faire attendre. En plus, il est à la fin, bien entendu. Voilà. Alors, 3 de pentacle, par exemple. On a des illustrations très différentes. Et là encore, comme pour le Wild Unknown, l'artiste dans le Victorian romantique a choisi de représenter la signification du 3 de pentacle du Rider-Waite-Smith. On est dans la même signification, mais l'artiste a choisi de la représenter avec une scène totalement différente. C'est un très beau jeu. Il est particulièrement beau, comme tous les jeux de Baba Studio, qui sont des petites œuvres d'art et qui méritent l'intérêt de tout le monde, même des personnes qui ne s'intéressent pas au tarot, simplement pour la qualité artistique de ces productions. Donc ça, c'est un tarot qui est très beau.
dans l'ensemble, le public s'accorde pour lui reconnaître des qualités esthétiques, mais on s'éloigne vraiment des scènes qui sont représentées dans le Rider-Waite-Smith, tout en gardant pour chaque carte un lien avec la carte du Rider-Waite-Smith correspondante. Même chose pour cet autre jeu de Baba Studio qui est le Fantastique Ménagerie. Alors, Fantastique Ménagerie, il a été fait à partir des illustrations de Granville, qui est un illustrateur français. Et les illustrations de Granville ont été retravaillées et retravaillées, elles n'ont pas été complètement modifiées, mais elles ont été légèrement retravaillées pour pouvoir coller à la signification de chaque carte. Donc on n'est pas du tout dans les illustrations de Pamela Colman-Smith, puisque là on a choisi des illustrations qui existaient déjà pour les faire coller à la signification. Donc je ne vais pas vous faire le coup de rechercher le 3 de Pentacle parce que ça vous fera attendre trop longtemps. Mais par exemple, la carte du monde. On est très loin de la carte du monde du Rider-Waite-Smith. Mais pour autant, cette illustration-là représente une version du monde. Le 10 de bâton, que je vous ai montré dans le Wild Unknown il n'y a pas longtemps, on est sur une illustration totalement différente, mais le concept reste similaire. La grande prêtresse. Alors ce tarot-là, le Fantastique Ménagerie, il a un petit sens de l'humour sarcastique. Hein. Il parle très juste, il met le doigt là où il faut, mais il parle avec sarcasme. Il est très drôle en fait. Je vais vous en montrer un dernier de Baba Studio. Je suis fan des productions de Baba Studio parce que je trouve que leurs tarots sont toujours très beaux et très percutants. Je trouve qu'ils sont... les artistes connaissent très très bien le Rider-Waite-Smith. Ils mettent exactement le doigt sur la signification de chaque carte et chacun de leurs tarots est une réinterprétation très... pointu et intelligent des significations du Rider-Waite-Smith, tout en étant vraiment très beaux, avec une grande esthétique à chaque fois. Donc ça, c'est le Bohemian Gothic, toujours de Baba Studio. Et celui-là, il a un parti pris assez sombre. Il joue sur le côté obscur. Il y a aussi un grand sens de l'humour dans celui-ci. Quand on connaît bien le Rider-Waite-Smith, on n'a pas de mal à lire ce tarot-là. On reconnaît les cartes. On reconnaît, oui, ça c'est un 6 de bâton. Même si on est complètement éloigné de l'illustration traditionnelle du 6 de bâton. Là, on peut reconnaître des qualités de l'impératrice, même si on n'est pas du tout sur l'illustration de l'impératrice de Pamela Colman-Smith. Par contre, commencer avec celui-ci, si ça c'était le premier tarot, et pour certains ça l'a été, c'est plus difficile de partir de là et d'ensuite aller voir le... Là j'ai un 4 de pentacle. Pour quelqu'un qui connaît le Rider-Waite-Smith, il va reconnaître des qualités, pas toutes les qualités, mais des qualités, un parti pris du 4 de pentacle ici. En revanche, si j'apprends le 4 de pentacle avec ça, avec cette carte-là, je vais avoir plus de mal à lire à reconnaître les 4 de pentacle dans les autres jeux. Alors pourquoi je vous montre tout ça? Parce que un des conseils que vous verrez très souvent dans les réseaux sociaux, c'est de choisir le jeu qui vous plaît. Et dans ces jeux-là, il peut y en a, ce sont tous de très beaux jeux, tous ceux que je vous ai montrés. Il peut y en avoir un pour lequel vous avez un véritable coup de cœur. C'est le dernier que je vous montre là, après je ne vous embête plus. C'est le Clover Tarot.
une artiste qui s'appelle Nika Bern, si je ne me trompe pas. Pareil, c'est un tarot que j'aime énormément et dont je me sers énormément. Avec un parti pris pour chaque carte qui s'éloigne de l'illustration de Pamela Colman Smith, mais qui est évidente pour quelqu'un qui connaît le RWS de base. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Si vous choisissez de ne pas commencer avec le RWS parce qu'il ne vous attire pas, ça peut arriver, et qu'il y a un autre tarot pour lequel vous avez eu un coup de cœur. Alors, deux possibilités. Soit vous êtes une personne qui ne collectionnera jamais les tarots et qui ne s'intéressera pas aux autres tarots et qui est tombée par exemple en admiration devant le Wild Unknown et qui n'avait pas du tout l'intention de lire avec un autre tarot à aucun autre moment de votre vie. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Prenez le tarot sur lequel vous êtes tombé. J'ai des cartes à l'endroit et des cartes à l'envers, pardon. Prenez celui sur lequel vous avez eu un coup de cœur. Procurez-vous un bon livre de base. Apprenez le tarot avec le jeu qui vous a, pour lequel vous avez eu le coup de foudre. Et si vous n'avez pas l'intention, si c'est le jeu qui va vous durer toute votre vie et que vous ne changerez jamais, rentrez à fond dans ce jeu-là, étudiez chaque détail, chaque symbole caché dans les cartes, et puis ça ira très bien comme ça. Vous deviendrez un excellent cartomancien comme ça. Mais si vous souhaitez pouvoir passer d'un tarot à l'autre, et franchement, avec tout le choix qu'on a aujourd'hui, avec tous les artistes qui se mettent à utiliser le tarot comme support de leur art, c'est difficile d'échapper à une multitude de jeux, parce qu'il y a vraiment... C'est un tel support pour les artistes, il y a tellement d'artistes qui se sont engouffrés dans le monde du tarot pour servir de support à leur art, que c'est vraiment sympa de voir tout ce qui est fait. Il y a des très très belles choses. Si vous êtes quelqu'un qui allait avoir envie de changer de tarot ou d'en découvrir de nouveau à un moment donné ou à un autre, la meilleure solution, c'est de commencer par les illustrations de Pamela Colman Smith, parce que quand vous connaîtrez ce tarot-là, vous passerez sans aucun problème à n'importe quel autre, alors que l'inverse est plus difficile. Si vous commencez avec celui-ci, si vous commencez, voilà, si votre base du 2 de bâton, c'est cette carte-là, dans laquelle il y a beaucoup de choses à voir, hein. Mais qu'ensuite vous passez sur le 2 de bâton du Fantastique Ménagerie, que je ne vais pas forcément trouver du premier coup et je ne veux pas vous faire attendre, mais bon, voilà le style d'illustration dans lequel on est. Ça va pas forcément être facile de reconnaître le 2 de bâton. Si votre référence du 2 de bâton c'est ça sera difficile de reconnaître le 2 de bâton dans ce jeu-là. Mais si votre référence du 2 de bâton c'est le 2 de bâton de Pamela Colman Smith, vous retrouverez le 2 de bâton ici. Voilà, ça résume un petit peu mon propos. Après, je vous donne mon avis, vous en faites ce que vous voulez. J'essaye d'argumenter parce que ça me paraît important. J'ai une opinion qui n'est pas juste comme ça. J'ai réfléchi à la question et j'ai l'opinion que j'ai parce que j'ai réfléchi à la question. C'est pour ça que je partage avec vous le fruit de ma réflexion. Mais après, au final, vous faites ce que vous voulez. C'est pas parce que j'ai cette opinion-là que c'est la meilleure. Il y en a d'autres. Prenez ce qui vous intéresse, laissez le reste. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller voir dans les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Il y en a d'autres, des vidéos qui s'appellent ou qui sont sur le thème « Quel jeu choisir si je suis débutant ?» Allez en voir d'autres, allez écouter d'autres avis, faites-vous votre opinion et suivez le conseil qui vous parle à vous. Voilà. Ne faites pas... ne choisissez pas simplement parce que
vous avez entendu dire que c'était ça la meilleure solution. Faites-vous votre propre opinion. Maintenant, j'ai quand même un petit conseil, enfin 2 petits conseils. Si vous avez complètement craqué sur un jeu, mais que malgré tout, vous pensez que c'est pas forcément une mauvaise idée d'apprendre les bases. Si vous avez craqué, alors je vais reprendre, je l'ai rangé, c'est dommage, mais si vous avez craqué sur le Wild Unknown, mais que vous voulez quand même apprendre les bases du Rider-Waite, eh bien, apprenez avec les 2. Procurez-vous un Rider-Waite, c'est pas difficile à trouver. Restez avec votre Wild Unknown pour lequel vous avez eu un coup de cœur, ou pour un autre, hein, ça peut être n'importe lequel, je prends celui-ci en exemple, et apprenez en comparant les cartes à chaque fois. C'est-à-dire que lorsqu'on va regarder la suite des épées dans le Rider-Waite Smith, et prenez dans le jeu Rider-Waite Smith les 14 cartes des épées, prenez dans le Wild Unknown les 14 cartes des épées et comparez-les ensemble. Lorsqu'on s'attachera plus précisément à chaque carte, prenez dans le Rider-Waite Smith le 5 de bâton, prenez dans le Wild Unknown le 5 de bâton et comparez-les, travaillez-les ensemble. Ça, c'est une très bonne chose et ça vous fera doublement progresser parce que de comparer les cartes, de partir du Rider-Waite Smith et de comparer chaque carte avec ce qu'en a fait un autre artiste, c'est une très très bonne façon d'avancer. Ça nous dévoile les autres facettes de la carte et ce qu'on n'avait pas forcément vu du premier coup. Donc ça peut être une très bonne chose. Donc c'est pas parce que je vous dis commencez par le Rider-Waite que vous devez vous priver d'un jeu pour lequel potentiellement vous avez eu un coup de cœur. Au contraire. Un autre conseil. Si décidément vous n'en avez pas de Rider-Waite Smith et vous n'avez pas du tout envie d'en acheter un, mais par contre vous avez le Victorian Romantique par exemple. Il y a une autre solution. Sur le même principe que étudier les cartes de celui-ci en même temps que celles du Rider-Waite, vous n'êtes pas 100% obligé d'avoir un Rider-Waite. Les cartes du Rider-Waite Smith, elles se trouvent partout sur Internet. Les dessins sont maintenant, je crois, dans le domaine public. Alors, ça dépend les lois du copyright n'étant pas les mêmes d'un pays à l'autre. Je ne suis pas 100% sûre qu'elles soient dans le domaine public dans tous les pays du monde, mais en tout cas, elles le sont dans certains pays. Et donc, on les trouve sur Internet. Et on peut les télécharger, les imprimer sans enfreindre les lois de la propriété intellectuelle. Et puis il y a des livres comme celui-ci. Alors celui-ci, je le trouve génial. C'est un livre de coloriage sur les cartes du tarot, dans lesquels vous avez chaque carte en grand, avec tous les détails voulus et dessinés par Pamela Coleman Smith. Et ça remplace un jeu. Si vous avez un autre jeu, comme par exemple le Victorian Romantique, et que vous ne voulez pas investir dans un jeu RWS, ce type de livre, ça peut remplacer un autre jeu. C'est-à-dire que vous pourrez travailler en associant à chaque fois la carte ici, vous allez chercher la carte de la lune dans ce jeu-là, vous les associez, et en plus, alors le principe de colorier, on a l'impression que c'est pour les tout petits enfants, mais en fait c'est assez méditatif comme pratique déjà, et puis ça vous fait remarquer tous les détails d'une carte que vous n'aurez pas forcément remarqué rien qu'en regardant la carte. Il y a des petits détails qu'on remarque quand on est en train quand on est en train de s'attacher dessus avec des crayons de couleur, on les remarque alors que sinon on ne les aurait pas remarqués. Donc ça peut être une option. Si vous ne voulez pas investir dans un jeu, vous pouvez investir dans un livre qui reproduit les cartes ou simplement aller sur Internet et regarder les cartes ou les imprimer pour les avoir sous les yeux. Voilà. Dans tous les cas, je vous recommande quand même d'avoir un jeu. Moi, ma première idée, c'est ayez un jeu Rider-Waite Smith. Si décidément c'est pas votre truc, ayez le jeu de votre coup de cœur plus un Rider-Waite Smith. Et en troisième option, si vous ne voulez décidément pas en avoir un autre que votre coup de cœur, regardez les cartes du Rider-Waite Smith par un autre moyen. Voilà, c'était mon conseil.
Je reste de l'opinion que le mieux pour commencer, c'est le Rider-Waite-Smith, que si vous commencez par celui-là, vous pourrez lire n'importe quel autre jeu de cette tradition-là. Mais mon opinion, c'est pas la seule sur le marché, il y en a d'autres, donc je vous invite à vous faire votre propre opinion aussi. Merci beaucoup et à bientôt. Me voilà de retour parce que j'ai oublié une petite précision dans la vidéo que je viens de finir de tourner sur quel jeu choisir. J'ai donc conclu sur le fait que je pense que c'est mieux de choisir un Rider-Waite-Smith. En deuxième option, un jeu pour lequel on a un coup de cœur plus le Rider-Waite-Smith. Et en troisième option, si vraiment il n'y a pas moyen d'avoir un Rider-Waite-Smith, le jeu pour lequel on a un coup de cœur plus les cartes du Rider-Waite-Smith par voie dématérialisée. Cependant, il y a quelque chose que je voulais vous dire et que j'ai oublié, c'est que si vous devez associer au Rider-Waite-Smith un autre jeu, je pense que le mieux est de lui associer un jeu des 3e et 4e catégories que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est-à-dire, soit un jeu tradition Rider-Waite-Smith mais déjà un petit peu éloigné. Alors j'avais montré comme exemple j'avais montré comme exemple le Crystal Visions, et puis j'avais également montré l'Anake. Voilà, je les ressors. Donc ça, c'était ma 3e catégorie, avec des cartes dont on reconnaît les scènes, mais on n'est déjà plus du tout dans des clones. Hein. Ou de ma 4e catégorie, qui était la dernière que j'avais étalée, avec des cartes. La scène s'éloigne complètement de la scène du Rider-Waite-Smith, mais on est sur une signification similaire. Donc j'avais montré par exemple le Wild Unknown, hop, celui-ci, Wild Unknown, ou j'avais mentionné également 3 jeux de Baba Studio. Alors je pense que si on doit associer un jeu, pour débuter, hein, je parle pour débuter, si on doit associer un jeu au RWS pour débuter, c'est plutôt mieux de prendre un jeu qui s'éloigne un petit peu déjà des cartes traditionnelles du RWS. Et là encore, je suis à contre-courant de la plupart des opinions qui circulent. Souvent, quand je regarde un petit peu Internet et les réseaux sociaux, je vois souvent au contraire le conseil: si vous ne voulez pas le Rider-Waite-Smith, prenez un jeu le plus près possible, c'est-à-dire un clone. Donc un clone, on va être par exemple sur le Llewellyn classique, où les scènes sont identiques pratiquement, mais il y a des détails qui changent, mais les scènes sont identiques. Il y a également le Morgan Greer qui peut être un clone avec des scènes qui sont extrêmement similaires, prises un petit peu plus en gros plan que sur le Rider-Waite-Smith, mais on a des scènes qui sont les mêmes, on va dire, ou presque. C'est jamais exactement les mêmes. Donc ça, c'est souvent l'opinion qui circule le plus. Si vous ne voulez pas Rider-Waite-Smith, prenez un clone. Je suis d'une opinion différente. Je pense que, au contraire, si vous ne voulez pas prendre le Rider-Waite-Smith et que vous préférez un autre jeu, je pense qu'au contraire, le mieux, c'est de prendre un jeu de la même famille, de la même tradition, mais qui commence déjà à s'éloigner. Parce que comme mon conseil, c'est de toujours se rapprocher des cartes du Rider-Waite-Smith, quoi qu'il arrive, soit en ayant 2 jeux, le jeu de votre coup de cœur plus le Rider-Waite, soit en allant regarder les images du Rider-Waite ailleurs, sur un livre ou sur Internet, tant qu'à faire, si vous avez 2 jeux différents, autant en prendre un qui s'éloigne déjà un petit peu, ou qui s'éloigne beaucoup, mais dont on est toujours sur la même tradition, donc les cartes ont la même signification profonde, autant prendre un jeu qui s'éloigne un peu pour qu'il y ait vraiment une comparaison à faire. Parce que comparer la carte du Rider-Waite-Smith avec la carte équivalente dans le Llewellyn classique, ça va pas, vous allez voir la même scène, donc vous n'allez pas forcément retirer grand-chose de la comparaison. Alors que si vous comparez la carte du Rider-Waite-Smith avec la carte du Anake, où on n'est pas sur la même scène, mais on est sur la même signification,
ou avec la carte du Victorian romantique, où encore une fois on n'est pas sur la même scène, mais on est sur la même signification, là vous apprendrez beaucoup plus. Donc c'était ma deuxième opinion qui n'est pas spécialement populaire, mais je voulais vous en faire part. Après, le choix vous appartient. Si le jeu qui vous fait craquer, c'est le Llewellyn classique, et que vous voulez à tout prix commencer par celui-là, faites-le. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de police du tarot qui va venir vous dire que ce n'est pas le bon choix. Et vous apprendrez de toute façon. Si vous avez envie d'apprendre, vous apprendrez. Donc c'est pas le problème. Je pense que c'est facilitant de faire autrement, mais vous faites comme vous voulez au final. Voilà. Voilà, cette fois je crois que je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Et je vous souhaite cette fois une bonne soirée. Merci.